Merci de choisir Chérif La TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, les Ansars de la sous-section de Kébila ont rendu visite au président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansars à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Le faire des bénédictions et solliciter de ces sages conseils et bénédictions étaient entre autres les points saillants de cette visite effectuée le samedi 11 octobre dernier. Le commentaire signé Samaïda Sanogo. Cette délégation est composée des membres Ansar de la sous-section de Kébila. Par la présente, ils viennent de rendre visite au président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar de Chérif Ousmane Haïdara, venir lui témoigner de leur affection par la formulation des bénédictions tout en sollicitant de ces sages conseils sont les modules réels de la rencontre. C'est de renforcer la coopération entre notre père, Fela Sanakone, entre les guides spirituels des Ansar et le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui a fait depuis longtemps. Depuis que notre père a décédé depuis 2015 jusqu'à nos jours, on n'a pas eu le pouvoir pour venir visiter notre guide. Donc, on s'est salué notre guide, Chérif Ousmane Madani Haïdara, infatigable, imperturbable pour son travail. Ce qu'il a fait dans l'islamique, c'est des mots de geste, c'est pas un mot de vente. Selon les visiteurs, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime suite à cette rencontre avec le président de la Fédération islamique du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ainsi, l'instant est propice pour eux de tenir des propos de reconnaissance et d'encouragement à l'égard du guide spirituel de Ansar qui œuvre au quotidien pour le grand bonheur et le bien-être de l'humanité. Si on va notre guide seulement, ça c'est suffisant. Notre thème de venir voir notre guide et causerie, la fraterniser et de dignité. C'est de valoriser l'islamique dans notre commune. Donc si les Bamana disent que si son père monte sur une lave, si tu n'as pas monté, il faut assis sur les laves. Donc on fait tout ça, ce que notre père a fait dans cette islamique, dans notre commune, pour qu'on peut valoriser et on peut monter en haut jusqu'à ce que tu as fait. Pour sa part, Chérif Ousmane Madani Haïdara s'est dit comblé de joie et de satisfaction suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle. Les travaux de la rencontre se sont déroulés dans un cadre d'échanges fructueux, ponctué des précieux conseils et saintes bénédictions d'Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. وآية منك وارزقنا وأنت خير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati, en partenariat avec la société Nouveau Soleil à travers sa gamme Tezara, a initié une remise de kits scolaires à certaines couches vulnérables au groupe scolaire de Kati Farada. C'était ce samedi 11 octobre 2025 en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu c'est avec Kolotou Moudiabate et Samba Traoré. Aider la couche vulnérable est devenu une tradition pour la société Nouveau Soleil Sarl. C'est pourquoi, à travers sa gamme de produits Tezara et en collaboration avec l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati, 200 kits scolaires ont été offerts au groupe scolaire de Kati Farada et répartis entre les élèves de familles modestes. Le PDG Souleymane a initié ça, c'est la deuxième édition ici à Kati. Donc c'est pour aider les enfants pauvres, les enfants déplacés, c'est pour venir en aide à ces enfants-là. Ces kits-là sont composés de cahiers, livres, tous les matériels dont un élève a besoin, l'élève la première et deuxième année. Je demande aux enfants et aux parents d'élèves de faire bon usage de ces kits-là. Un acte humanitaire hautement salutaire. Le président du comité de gestion du groupe scolaire de Kati exprime ses sentiments de joie avant d'adresser ses vifs remerciements à l'endroit du donateur. Le sentiment que j'ai vraiment, je suis très ravi, très content parce que
ces kits que vous venez de donner aux enfants vulnérables, vraiment ça permettra aux parents de là vraiment de savoir que réellement l'école malienne est en train d'avancer. Nous souhaiterons que d'autres sociétés essaient d'imiter ces gens-là, en les imitant, en faisant autant que ceci, et que les gens les aident aussi. C'est une action salutaire. Donc on leur demande pour ce mois de solidarité et de l'exclusion et de lutte contre l'exclusion. Voilà, vraiment, en tant que chargée de programme de la promotion de la femme, je suis très émue. À l'entame, l'exécution de l'hymne national du Mali et une minute de silence observée en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires tombées ont donné le ton à cette rencontre. Elle a été sanctionnée par la remise symbolique des kits scolaires. Sous le patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, sous la présidence du Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, le salon de l'habitat de Bamako s'est déroulé du 9 au 11 octobre 2025. En présence des protagonistes du secteur, les travaux se sont déroulés sous le thème « La résilience face aux crises urbaines ». Le commentaire est signé Samaïra Sanogo. Il s'agit de la 8e édition des travaux de ce salon de l'habitat de Bamako, un cadre mis à profit pour échanger, réfléchir et partager les expériences autour des thèmes d'actualité virulents, à savoir la résilience face aux crises urbaines. Le salon, on est invité, on participe au salon Sahava en tant qu'entreprise de gestion immobilière. On est dans l'immobilier, on construit des maisons, on fait acquérir des terrains à la diaspora. Notre particularité, c'est qu'on propose des paiements échelonnés sans frais, d'où le terme de financement participatif et solidaire. Oui, on a eu des retombées, on a eu des partenariats, des propositions de partenariats à court et long terme. Voilà, vu que nous, c'est des financements, les Maliens de la diaspora achètent les terrains ou construisent leur maison avec nous en faisant des paiements petit à petit tous les mois sans intérêt bancaire. Si la maison coûte 20 millions, c'est 20 millions qui payent. Ils ne payent pas un centime de plus. Donc ça, c'est la particularité. Donc les gens sont beaucoup intéressés par le concept, donc ils viennent vers nous pour des partenariats à court et long terme. Au dire des participants, le salon de l'habitat de Bamako demeure une plateforme privilégiée de rencontres, de dialogue et de promotion de savoir-faire national. Ils ont dans la même veine ajouté qu'il permet de renforcer les partenariats publics-privés, d'encourager la production locale de matériaux et de stimuler la création d'emplois. Franchement, c'est impressionnant. En 3 jours, tout ce qui a été fait, les conférences sont très enrichissantes. J'ai été tout à l'heure avec le ministre, donc c'est très très enrichissant. Moi, je les félicite et j'espère vraiment que ça continuera, des panels comme ça, des conférences comme ça, sur Bamako, sur le plan international aussi également. Et merci à eux. Alors, je terminerai par dire que le Mali, c'est un pays d'investissement. Et pour la diaspora, on invite toute la diaspora malienne à construire ensemble notre pays. Construire le pays aussi passe par l'immobilier, parce que quand nous on fait construire des maisons, tous ceux qui sont employés, de celui qui fait les bétons jusqu'aux ingénieurs, ils sont tous maliens. Donc qu'ils sachent aussi qu'en construisant avec Tunga Lafia, ils contribuent aussi à la création d'emplois au Mali. Et ça, c'est la plus grande satisfaction pour nous, donner de l'emploi aux jeunes et aux moins jeunes. Les 3 jours ont été l'occasion d'explorer les voies à la recherche de réponses aux questions suivantes. Comment renforcer les capacités à faire face et s'adapter aux multiples crises, qu'elles soient environnementales, économiques, sociales, sanitaires et sécuritaires. Riches en échanges, les travaux ont été meublés par de remises de trophées de reconnaissance aux participants et de personnalités engagées dans le secteur. Venus nombreux, l'instant est saisi par les participants pour faire visiter des stands et cela pour mieux découvrir les compétences et savoir-faire maliens en la matière. Le bureau régional du Haut Conseil islamique de la région de Ségou a initié une cérémonie de bénédiction en hommage à Abdul Jalil Mansour Haïdara, assassiné par la nébuleuse terroriste. Abdul Karim Sako nous en parle. Ils étaient tous là, autorités administratives et leaders religieux de la région de Ségou, à l'appel du bureau régional du Haut Conseil islamique du Mali. Objectif, prier pour le repos éternel du philanthrope
Cheikh Abdul Jalil Mansour Haidara suite à son assassinat par les forces obscurantistes du mal. Le Saint-Coran a été récité maintes fois avec d'autres invocations adressées au tout miséricordieux afin qu'il accueille Abdul Jalil Mansour Haidara dans le paradis. Les intervenants ont par gratitude rappelé les actions de bienfaisance accomplies par celui dont la mort laisse beaucoup de démunis dans une sorte de désespoir, tant Abdul Jalil Mansour Haidara était toujours là quand il s'agissait d'aider les autres. Nous sommes dans le cadre de la commémoration d'hommage à l'honneur Abdul Jalil Mansour Haidara, initié par le Haut Conseil islamique de la région de Ségou, pour tous ces bienfaits dans le cas pour les associations islamiques, en particulier pour la population de Ségou en général. Toutes ces actions de bienfaisance dans le cadre du Mawloud, pour l'organisation des pèlerinages à la Mecque, pour l'assainissement même dans la ville de Ségou. Tout ce qu'il a eu à faire dans la ville de Ségou, le Haut Conseil islamique a jugé nécessaire de lui rendre hommage et d'organiser une séance de lecture du Coran pour qu'Allah puisse avoir pitié de son âme. Et des 10 fils de la région de Ségou, Abdul Majid Nassour Haidara. Nous avons fait des bénédictions, qu'Allah l'accueille dans son infinie miséricorde. Et nous avons profité également pour faire des bénédictions pour le pays. Et tous les compatriotes qui nous ont été injustement arrachés, qui ont été arrachés à notre affection. Nous sommes là, nous avons demandé aux populations de rester dans la cohésion et de s'unir et qu'ensemble, Inch'Allah, nous vaincrons. Les autorités religieuses de la cité de Balanzan, en l'occurrence l'imam de la grande mosquée de Ségou, dira que Abdul Jalil Mansour Haidara était un homme hors pair de par ses qualités de solidarité et d'entraide. La cérémonie s'est achevée par la traditionnelle Fatiha d'Orzan Père Cheikh Abdul Jalil Mansour Haidara. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. Retrouvez la version en langue manaka avec Lala Kouyaté. Bonsoir et à très bientôt.